79 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et des Pacifiques en réflexion à Lomé, la capitale togolaise, sur comment améliorer leurs échanges économiques et sociaux avec l'Europe. À la veille de cette rencontre, une session extraordinaire a été consacrée à l'accord de Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003 et révisé en 2005. Il a pour objectif central la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que les ministres du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique se réunissent du 29 au 30 mai pour baliser la voie dans l'optique d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. Le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité. Et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP. L'accord de Cotonou expire en 2020. Des avancées ont été notées depuis la signature de cet accord, aussi bien sur le plan politique, économique que social, selon la chef de la diplomatie jamaïcaine et présidente du Conseil des ACP, Kamina Johnson-Smith. Cependant, les inégalités demeurent au sein des États signataires. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner pour s'en réjouir une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. Le développement économique durable, le financement du développement, la révision de l'accord de Georgetown sont entre autres questions à aborder. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne profite peu à l'Afrique subsaharienne, selon beaucoup d'observateurs. Pour un meilleur développement économique, ces derniers recommandent le renforcement de la coopération sud-sud. Entre 2012 et 2013, le commerce entre les pays d'Afrique de l'Ouest représentait 9% du total des activités commerciales.